Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, lundi le 22 février 2016. Les marchés sont fortement en hausse depuis ce matin. Ça s'est fait pas mal à l'ouverture, le haut. Depuis ce temps-là, il y a un petit peu de volatilité. Mais techniquement, beaucoup de secteurs ont débuté un cycle haussier. Le pétrole, entre autres, les mines aussi, mais pas les orifères. Par contre, ça a commencé en baisse, les orifères sont revenus, là, donc c'est limité. Pour l'instant, on n'a toujours pas inversé la tendance sur le secteur orifère. J'ai une petite explication, là, une démonstration à faire là, pour ceux qui aiment bien transiger le SPY là, avec HVU. J'essaie souvent d'expliquer c'est quoi la différence parce que HVU fonctionne, HVU et TVIX là, est pas 100% cohérent avec le SPY, parce que HVU et TVIX, ça marche sur le nombre d'options put là, sur le SPY. Donc, quand le milieu pense que ça va monter ou descendre, là, il y a plus ou moins d'options put là, qui sont achetées, et puis c'est là-dessus plus que ça réagit le SPY, parce que je vais vous montrer que dans un mouvement équivalent up and down, le HVU et TVIX sont pas fait exactement l'inverse du SPY. Je vais vous montrer ça dans quelques minutes. J'ai déjà préparé le petit graphique là-dessus. Et puis, on va passer à ça tantôt. J'ai toujours ça, mon affaire. Faut pas que j'efface mes affaires. Bon, c'est ça. Tiens, on va y aller en premier avec le marché, le dollar américain est en hausse, mais stabilisé depuis l'ouverture. Donc, les autres s'en vont à la baisse. Le dollar canadien, lui, a monté, le yen japonais un petit peu. Mais c'est pas des gros mouvements des monnaies. La bourse au Japon, ça bouge pas. Ça a monté un petit peu, mais ça reste toujours dans un point indécis. La Chine, ça a monté, qui disent, mais c'est à cause qu'ils ont changé le régulateur. Le régulateur en chef qui a été remplacé. Bon, la Chine n'est pas repartie vraiment à la hausse, là, clairement. Par contre,
à Londres, ben on est sorti de la formation neutre ce matin. C'était un peu timide, là, mais on est quand même en position pour l'enclenchement de nouvelles tendances haussières. Ce qui est arrivé, par contre, sur le SP500, sur l'indice Nasdaq, sur le Dow Jones et sur le TSX, où on a débuté un nouveau cycle haussier ce matin. En Angleterre, ils vont tenir un référendum le 23 juin pour savoir si ils restent ou s'ils quittent l'Union européenne. Bon, nouvelle affaire. Puis la Russie a confirmé que l'entente préliminaire pour geler la production du pétrole devrait être finalisée le 1er mars. Puis en zone euro, il y avait l'indice PMI Composite était en baisse de 0,8, en Allemagne en baisse de 1,9, puis en France en hausse de 2,3. Quelques petites nouvelles. Stillwater Mining, comme la majorité des titres miniers ce matin, a décollé en hausse, mais ça s'est passé après l'ouverture. Ils attendaient une scène, ils ont eu 4 cents, 22% de baisse des revenus. Mais c'est sûr, les chiffres passés montrent toutes des baisses de revenus du côté des mines. Mais le titre a commencé un nouveau cycle haussier ce matin. Puis Dean Food, qui attendait 34, ils ont eu 36 cents, 15% de baisse des revenus. Mais lui, il en a mangé une ce matin. Il est tombé de 21 à 19 et à 18 et quelques. Les Groupon qui montaient la semaine dernière, qui ne semblaient pas avoir vraiment des bonnes raisons, mais là, on en a une bonne raison après que le mouvement s'est fait, bien sûr. C'est que ça a l'air qu'Alibaba va augmenter sa position dans Groupon, puis même qu'il voudrait l'acheter. Et puis Alibaba aussi est en hausse en début de cycle haussier. Le Lumber Liquidator, c'est que le centre de Disease Control et de prévention ont confirmé une erreur dans le rapport sur l'exposition au formaldéhyde dans leurs produits de plancher. Bon, ben, en parlant de plancher, après avoir atteint son plancher, il est remonté d'une planche. Cisco est en forte chute, fait l'acquisition du groupe anglais Breaks. Et puis Bombardier, il n'est pas là pour rien à mon écran. C'est parce que il est en cycle haussier. Puis là, ben, il y a une rumeur qui dit que le gouvernement fédéral mettrait 1 milliard, selon des sources gouvernementales, ont confié à Reuters. Puis le gouvernement, des sources gouvernementales auraient dit ça à Reuters, mais l'article vient de la presse. Québec a annoncé son intention d'investir 26 millions dans Champion. Il a commencé par chuter en premier ce matin, mais il est remonté à son 15 cents. Champion, qui est sur une longue base. OK, ils vont mettre de l'argent dedans, mais ils ont trouvé un moyen de sortir leur minerai? Ça, c'est la question qui se pose, parce que les autres sont pognés entre les deux, hein? Entre Sept-Îles puis Shefferville. Puis, jusqu'aux dernières nouvelles, ils n'avaient toujours pas trouvé le moyen de vraiment sortir les énormes quantités de fer qu'il y avait là. J'ai 2-3 courriels aussi que j'ai imprimés, que je vais vous écrire tantôt, puis on va vous ouvrir la barre de questions parce qu'il n'en restait plus beaucoup. Donc, sur les marchés, on a le marché de Nasdaq qui a décollé en hausse ce matin et qui a eu une petite correction, mais qui est revenu encore en hausse. Donc, pour l'instant, ça tient le coup. Le Dow Jones a jumpé à l'ouverture. Il est en hausse de 200 points. Et là, pour l'instant, il est comme un drapeau qui vole au vent. Et le TSX puis le SPY font la même chose. Parlant du SPY, je vais vous faire une petite démonstration. Bon, je sais que ça ne va pas intéresser tout le monde, là, mais je vais essayer de faire ça court. Il y en a beaucoup qui transigent HVU, puis HVH, puis TVIX, là, qui, normalement, on dit, vont à l'envers du SPY. Dans certains cas, c'est vrai, puis dans certains cas, ça ne l'est pas. Prenez, par exemple, ici, ce matin, à 11h10, à 11h08. À 11h08, le SPY était sur un creux, là, juste là, OK? Par après,
le SPY a remonté. Donc, c'est-à-dire quand le SPY était sur un creux, le HVU était ici. Quand le SPY a remonté ici, ben le HVU a descendu là. Puis, après, le SPY a redescendu, donc de 11h08 à 11h18, il a fait l'aller-retour, up and down. Mais regardez, le HVU, lui, de 11h08, il est descendu, mais à 11h18, il n'était pas remonté ici. Il est resté là, en bas. Puis, donc, qu'est-ce que ça voulait dire, ça? Ça voulait dire que le marché anticipait que le SPY ne resterait pas en bas, qu'il remonterait. C'est pour ça qu'il y avait, du côté des options, ça n'a pas fait le mouvement. C'est pour ça que HVU n'est pas remonté. Là, je vais effacer les lignes ici, là. C'est pour ça que le HVU n'est pas remonté en haut. Il est resté là, en bas. Je vais reprendre ma ligne ici là, pour faire les petits dessins. Là. OK? Donc, c'est ce qui est arrivé. Là, je vais effacer, là, je vais les enlever parce que c'est bien mêlant, l'histoire des lignes. Là. Donc, pendant que le SPY a fait up and down, le HVU n'a pas fait down and up. OK? C'est ça l'explication. Le HVU est resté là, au lieu de remonter là. Pourquoi? Parce que le marché anticipait que le SPY serait remonté. Puis regardez, maintenant que le SPY est remonté à peu près à la même place qu'il était, là, le HVU est rendu beaucoup plus bas ici qu'il était là. Donc, le HVU est remonté au même niveau qu'il était à 11h08. Pas le HVU, le SPY est remonté au même niveau qu'il était à 11h08, mais le SVU, lui, est descendu plus bas qu'il était à 11h08. Donc, c'est ça l'explication. C'est que le HVU monte sur la quantité d'options put achetées sur le marché. Donc, autrement dit, quand le SPY a descendu, ils se sont pas mis à acheter des puts. Donc, ça voulait dire qu'ils ne pensaient pas que le SPY descendrait plus bas. J'espère vous démêler un peu là-dessus, là, mais pour ceux qui ont les graphiques en temps réel, regardez bien le mouvement du SPY et du HVU entre 11h08 et 11h18. Et présentement. Ça va vous éclairer un peu sur ce phénomène des options. Bon, on sort de là. Maintenant, on revient à nos explications habituelles. Donc, le secteur énergie ce matin, USO est reparti en hausse, est à côté là sur son haut de la semaine dernière, au point d'inversement de la tendance, et tout ce qui se passerait plus haut que ça serait un nouveau cycle haussier pour le pétrole. C'est-à-dire lorsque le pétrole va sortir de cette formation-là ici, lorsque USO passerait en haut de la barre des 9 $. Le gaz, lui, est resté pas mal à la même place. L'or a chuté ce matin. On va regarder ça avec ce graphique-là plutôt. L'or a chuté ce matin, mais regardez les orifères aussi, mais ils ont remonté. Donc, si l'or devait redescendre après-midi, les orifères vont venir se réajuster à ça. Ça, c'est à surveiller. Et les titres pétroliers, c'est un peu le même scénario. Le pétrole est monté, mais pour l'instant, les pétrolières ne veulent pas rester là. Il y a de la pression à la baisse. Tout comme s'ils s'attendaient que le pétrole, il ne montera pas tant que ça, finalement. Fait que, parce qu'on s'entend qu'ils veulent geler la production et non pas couper la production. Donc, si le milieu s'attendait à ce que la production soit réduite, bien, à ce moment-là, le pétrole, il pourrait monter plus. Donc, il s'est juste réajusté à la hausse, là, pour le moment. Donc, qu'est-ce qu'on regarde du côté des secteurs? Les secteurs ce matin à Toronto, là, les pétrolières sont montées, les minières sont montées, la consommation discrétionnaire, la consommation de base, les services financiers, les industriels, la techno, tous les secteurs, excepté la santé, sont montés
mais ça ne veut pas continuer pour l'instant. Bon, ça se passe souvent comme ça dans les nouveaux cycles haussiers, là. Ça fait un coup le matin, ça niaise le reste de la journée, ça peut rebondir encore à la hausse demain matin, sans qu'on sache pourquoi, parce que il n'y a rien dans les nouvelles qui laisse présager que ça va si bien que ça, là. Mais c'est le marché qui a décidé les acheteurs qui étaient là sur le marché un matin. Le marché a ouvert haut comme il est là présentement. Et depuis ce temps-là, c'est de la prise de profit. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. J'ai un courriel ici de Roger qui dit bonjour Michel, fantastique émission, merci pour l'aide que tu nous donnes, mais ça nous fait plaisir. J'ai Traders Plus depuis peu via la Banque Nationale, super logiciel. Oui, merci beaucoup. C'est vrai que c'est un super logiciel, il n'y a pas beaucoup son équivalent pour le prix sur le marché. S'il vous plaît, peux-tu nous parler des iShares? Cela me semble semblable au FNB et Beta Pro, genre. Oui, excepté que les iShares suivent le secteur, puis il n'y a pas de multiples comme ils fonctionnent pas à 200 puis à 300% du secteur. Ils font le même pourcentage que le secteur. Vous dites plusieurs semblent avoir pas assez de volume pour les négocier. Si tu crois cela utile, je suggère que vous en mettiez une liste des iShares avec suffisamment de volume comme la liste des FNB actuels. Ouais, ok, c'est bien. Oui, il y a bien des choses qu'on pourrait faire pour vous, mais vous savez que dans le site decisionplus.com, dans les menus en haut, vous avez une section FNB, puis dans la section FNB, vous les avez toutes les iShares. Donc, vous pouvez aussi taper parce qu'on pourrait bien toutes vous les donner les iShares, mais peut-être regarder celui qui vous intéresse le plus dans le secteur que vous aimeriez transiger, et puis un simple coup d'œil sur un graphique va vous le montrer s'il y a des volumes assez ou pas. OK, là, puis là, vous avez un commentaire sur les stop-loss, là, puis bon, désolé de ne pas répondre à ça, mais je veux pas créer des ambiguïtés. C'est différent d'une société à l'autre. C'est pas la même règle partout. Certaines maisons de courtage permettent des choses, puis d'autres pas, au niveau des stop-loss. Certaines institutions vous forcent à mettre un stop-loss à un prix et un prix limite au même prix, parce que sinon ça marche pas. Ils l'acceptent pas dans la plateforme. Puis d'autres le permettent. Puis là, vous dites qu'on vous a dit que oui, on peut, mais on recommande pas de faire ça. Regarde, moi je dis que il y a toujours un risque, c'est sûr, mais moi, personnellement, je mets toujours les deux au même prix. Parce que souvent, les stop-loss, n'oubliez pas qu'un stop-loss, pour moi, là, c'est une mesure de dernier recours. Parce que quand on est rendu au point de mettre un stop-loss, ça devrait être pour une partie
en théorie. Ça devrait être pour une partie. Ça veut dire que quand on a envie de mettre un stop-loss, ça veut dire qu'en quelque part, on devrait peut-être avoir déjà vendu une portion de ces actions-là. Et je suis désolé, Bruno, de ne pas avoir répondu à votre autre courriel. Ça m'arrive d'en échapper. Puis dernièrement, ben, j'étais pas mal occupé. Puis je sais, il y a quelques courriels que j'ai pas pu répondre. À un moment donné, ils ont comme trop vieilli, là. Puis aussi, c'est qu'on permet, on a la barre de questions qui, entre autres, on va vous l'ouvrir, la barre de questions. Ben, il me reste juste 2 courriels. Fait que préparez votre question. Elle va s'ouvrir dans quelques instants, la barre de questions. En attendant, je vais répondre à vos titres ici. Bruno, qui est YRCW. C'est YRC Worldwide. Qu'est-ce que vous voulez? Là, vous savez, quand vous... là, vous me demandez comment je vois le futur de ces actions-là. Je le répète et je le répète. Souvent, c'est bon de nous indiquer si vous en avez ou pas. OK? Puis là, vous dites si c'est le bon moment d'acheter. Donc, ça veut dire que je présume que vous n'en avez pas. Et pour le moment, il n'y aurait pas de signal d'achat technique là-dessus. Puis faites attention parce que, regardez, dernièrement, en décembre, il y a eu un signal ici. En janvier, il y en a eu un là. Puis ici, il y en a eu un là. Mais c'était tout en dessous de la tendance baissière, ça. Puis il n'y en a pas un qui a donné suite. Là, pour une des rares fois, il y a un deuxième creux positif. Puis en haut des 9 piastres, il y aurait un signal haussier comme un signal d'achat. Mais c'est drôle parce que le marché, lui, est en cycle haussier. Fait, même qu'aujourd'hui, il y avait tous les secteurs décollaient dans un nouveau cycle haussier, puis pas lui. Fait qu'il m'énerve un peu. SGY, moi je trouve que lui, on devrait peut-être pas le considérer. Stone Energy, il y a encore une fois, même sur les titres d'énergie, on est dans un rebond. On vient de connaître un petit cycle haussier sur les titres énergie. Puis Stone Energy, ben il se conduit comme une roche, justement. Et il veut pas monter, il reste collé à terre. Donc, je le trouve épeurant. Je trouve pas qu'il est intéressant. Bombardier, ben on l'a analysé ce matin. Bombardier fait un nouveau cycle haussier. Écoute, tout le monde s'est donné la main sur le Bombardier de ce temps-là. Là. Ça a commencé avec le gouvernement du Québec, puis là, c'est des rumeurs du gouvernement du Canada. C'est Air Canada qui, miraculeusement, eux, ont décidé d'acheter des avions de Bombardier quand personne d'autre veut en acheter. Et puis, tout ça, ça a l'air être bien orchestré. Mais Bombardier, en même temps, il fait un cycle haussier. Ah oui, puis Bombardier a annoncé aussi, pas annoncé, mais disent qu'ils vont fractionner consolider, c'est-à-dire entre 10 et 20 $. Là. Donc, on ne sait pas encore ça va être quoi. Ça ne change rien dans la valeur. Hein. La consolidation, ça veut juste paraître un titre plus gros. Vous en avez moins, puis ils valent plus cher. Mais pour le moment, une des rares fois, là, le titre, à partir d'un creux positif, Bombardier est en cycle haussier. Mais les volumes sont pas bien forts là-dessus. Donc, il n'y a pas c'est pas tout le monde qui y croit. Et puis, Suncor, lui, il se comporte exactement pas mal comme le marché, qui montre un nouveau cycle haussier dans une tendance haussière. Puis là aussi, avec des volumes assez faibles, ce qu'on voit dans le moment sur le secteur pétrolier, est en hausse, mais en dessous d'une importante résistance et sur un petit volume. Donc, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a un super go là, sur le secteur pétrolier. Le secteur minier semble beaucoup plus favorable pour le moment. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. La première question de Vince Net. J'ai acheté 2000 BTE, ça c'est j'en avais une autre question avant, c'était de Fred qui voulait savoir BAA, achat. Ben, on peut pas dire qu'il n'y a pas un beau mouvement sur BAA, même qui surperforme un petit peu son secteur là, parce que lui, il vient de faire un nouveau haut. Un potentiel jusqu'à 45 cents, mais il monte pas avec ses plus gros volumes ever. Hein? Mais il est à partir quand même d'un très, très bon support qui est tout au bas de sa chart. Je suis pas prêt à dire que c'est le titre le plus intéressant dans le secteur aurifère, mais disons que je pourrais vous dire qu'il est positif. De là à ce que je vous dise, il y a un gros signal d'achat là-dessus. Non, c'est un petit signal. Aujourd'hui, à 2,2, 2000... non, pas 2. Je suis en train d'écrire 2000. BTE. BTE, BTEX Énergie, aujourd'hui 2000 à 2,2. Hein? J'ai acheté 2000 à 2,2. Comment vous avez fait pour payer ça 2,2? Vous avez un super deal parce que le titre, il vaut 2,81. 2000 BTE, aujourd'hui 2,2. Pour moi, il y a un petit problème avec votre affaire, là. Il y a pas... non, il y a un problème avec votre prix, en tout cas. Mais BTEX n'a pas de point d'entrée là. Avant 3 $, puis je trouve qu'il réagit faiblement par rapport aux autres titres d'énergie. Est-ce un bon point d'entrée? En tout cas, 2,2, c'est pas bon. Et puis le point d'entrée là, ben, en tout cas, il y a un bon support. Mais il y a quand même une grosse marge, parce que le signal sera en bas de 2,5 $. En tout cas, à la baisse. OK? Donc, en bas de 2,5 $, il y aurait un signal de vente, mais le signal d'achat n'aurait pas été avant 3 $. En lien avec HVU, comment peut-on suivre les achats d'options put en temps réel? Oh boy! J'ai pas la réponse à ça. FM et Tech, trop tard pour embarquer? Bon, Steph, je vais vous répondre, vous, à votre question. On a flushé les autres questions parce que Max fait le ménage aussi sur les questions parce qu'il avait rentré plein de questions sur Tech et First Quantum. On va les analyser ici. Donc, Tech à matin sur Guru.tv. Avant l'ouverture des marchés à 9h15, Tech était, comme souvent dernièrement, dans nos favoris des top 5 intra-séance. Pourquoi? Parce que les titres ouvraient en hausse ce matin, puis comme Tech et First Quantum, Tech étant mon préféré de ce temps-là, parce que j'arrête pas de le dire qu'il était plus fort que les autres, on le voit bien, là, il est bien plus fort que First Quantum. Et Tech ce matin, en ouvrant, je vais le mettre ici, comme ça, ce matin, quand il a ouvert là, il a été stable pendant 2 minutes. Après 2 minutes, il a fait un premier cycle haussier. Après ça, il en a fait un deuxième. Puis après ça, un troisième. Puis un quatrième. OK? Là, c'est terminé pour l'instant. Il a l'air d'avoir pas mal fait ce qu'il avait à faire pour la journée. Et puis, il a été super effervescent. Donc, en day trading, ça va probablement aller à demain, à moins qu'après-midi, il se passe une grosse phase, une belle phase haussière là-dedans. Mais en swing trading, Tech nous donne exactement le même signal ici qu'on avait eu là, en day trading, en swing trading, pardon. Donc, parce que le secteur minier a inversé sa tendance baissière, on le voit ici, la semaine dernière, il y a eu 2 jours de côté, puis là, aujourd'hui, c'est le début d'un nouveau cycle haussier. Donc, il y avait Tech, First Quantum, Hut Bay, sont tous débutés des cycles haussiers. Aujourd'hui, Labrador Iron Ore, pas turquoise vraiment, mais London aussi a commencé un nouveau cycle haussier.
PWT, un go. Ça, c'est Penwest. Penwest Petroleum. Ben, ce matin, donnait un signal haussier, mais je trouve que les signaux c'est surtout de réserve dans le secteur pétrolier parce que pour le moment, les volumes sont très faibles, comme si dans l'industrie ou dans le marché, qu'il n'y avait pas une grosse croyance envers les mouvements pétroliers. Je trouve que les volumes sont faibles sur le mouvement. Et si on jette un petit coup d'œil sur les titres pétroliers, la plupart des titres aujourd'hui continuent quand même à montrer de faibles volumes. Donc, ça pourrait s'accélérer encore demain, mais ils ont commencé fort, mais ils se sont tous calmés par après les titres pétroliers. Regardez, Penwest, il a décollé, puis après ça, il est revenu. Donc, je dirais peut-être les titres pétroliers en après-midi s'ils sortent dans leur torpeur. Là. Donc, ils ont fait des corrections, mais la majorité sont restés plus hauts qu'ils étaient, sont pas revenus à zéro. Donc, mais on peut voir là la majorité des titres des pétroliers ont monté à l'ouverture, puis après ont cessé de monter. Le volume n'a pas continué d'augmenter, donc la vague d'acheteurs ne s'est pas maintenue ce matin. MRU, ça c'est dans la consommation de base qui continue son même cycle haussier dans la consommation de base. Mais attendez un petit peu, là, j'y arrive. Métro, est-ce que c'est un signal d'achat? Moi, Métro, c'est dans le moment le titre le plus fort. Les tendances sont bien hautes. Est-ce que c'est un gros signal d'achat? Les volumes sont un des volumes les plus faibles qu'on a eu cette année. Moi, je dirais que c'est à conserver et non pas à acheter, là, dans le cas de Métro. Ça fait que c'est à surveiller, mais le marché a l'air à vouloir nous dire qu'il voudrait se maintenir à la hausse pendant les 2-3 prochains jours. C'est ce qu'on peut conclure par la grande quantité de titres qui ont débuté des cycles haussiers aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action.